Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir Patrice. Ravi de vous retrouver. Le football avec la dernière étape de la mini-tournée du patron de la CAF, Patrice Motsepe, suite à l'affaire de la finale chaotique de la CAN de janvier dernier. Après le Sénégal, il s'est rendu au Maroc. Patrice Motsepe prône l'apaisement dans cette affaire et il exprime aussi un certain ras-le-bol, Lise-Laure. Oui, un certain ras-le-bol, voire une colère froide à chaque déplacement sur le continent depuis cette décision rendue du jury d'appel rendu le 17 mars dernier. Le patron du football africain est critiqué dans les médias et il répète inlassablement qu'il s'en tiendra, qu'il s'en remettra à la décision du tribunal arbitral du sport, juridiction internationale saisie récemment par le Sénégal. Alors à une journaliste marocaine qui lui a demandé pourquoi il n'a pas réagi lorsque les joueurs sénégalais ont présenté tout dernièrement le trophée de la CAN à Paris ou à Dakar, ou lorsque pendant la CAN le Maroc a été accusé de tricherie, il a répondu calmement mais fermement. Écoutez. Lorsque les gens font toutes sortes d'allégations fausses et infondées, et vous faites une déclaration pour corriger cela, mais ces allégations fausses et infondées perdurent, c'est pourquoi je dis que j'en ai marre. Je ne vais pas continuer à perdre mon temps à répondre à des allégations fausses et infondées. Ces allégations ont été répétées tout le temps. Mais je respecte l'indépendance des médias. Vous devez faire tous les commentaires et les critiques que vous jugez appropriés. Mon travail est de m'assurer que nous agissons toujours légalement et de manière éthique. Nous agissons conformément au statut de la CAF et de la FIFA. Et nous maintenons l'intégrité et le respect de la CAF et du football africain. Voilà, réaction maintenant côté marocain. Il y a eu notamment celle d'Ismaël Saïbari et celle d'Achraf Hakimi. Oui, pour Achraf Hakimi, on ne peut pas quitter le terrain comme ça. Le latéral gauche du PSG estime que le Maroc mérite son titre sur tapis vert, mais il n'est pas fier de l'image donnée avec l'affaire des serviettes. Quant à son compatriote Ismaël Saïbari, qui évolue au PSV Eindhoven, il ne veut plus en parler. Pour lui, cette histoire est tout simplement terminée. On passe maintenant au Sénégalais Aliou Cissé qui quitte la sélection, une sélection pour en récupérer une autre. Il devient le nouveau sélectionneur de l'Angola. Oui, cette semaine, Aliou Cissé avait annoncé son départ de la Libye moins d'un an après son arrivée. Le vainqueur de la CAN 2021 au Cameroun avec le Sénégal vient donc de s'engager pour 4 ans avec les Palancas Negras d'Angola. Nouveau défi pour le sélectionneur de 50 ans qui a reçu à Luanda un accueil chaleureux. On l'écoute. D'abord, remercier la Fédération angolaise de football. Remercier l'État et remercier tous les gens qui sont présents ici, de l'accueil et surtout de la confiance. Je suis très honoré de rejoindre ce beau pays de football qui est l'Angola. Quand je vois la constitution de cette salle, les journalistes, les collègues entraîneurs, les anciens internationaux, je me dis que c'est un pays qui est ambitieux. Ça tombe bien, moi aussi j'ai de l'ambition pour cette belle équipe dans l'Angola. J'ai hâte de commencer le travail avec mon staff, avec les joueurs, aller à l'encontre de nos supporters aussi pour transmettre cette ferveur-là. Ensemble, nous décrirons une belle histoire. Obrigado et vamos para la. Allez, Lise-Laure, on se projette sur la Coupe du monde de football. C'est dans à peu près 2 mois et on connaît le nom des arbitres africains qui ont été retenus pour participer à la compétition. Oui, il y aura 11 assistants et 7 arbitres africains. Alors on va les citer. L'Algérien Moustapha Gorbal, le Gabonais Pierre Acho, l'Égyptien Amin Mohamed, le Marocain Jalal Jayed, le Mauritanien Dahan Beida, le Djiboutien Omar Artan et le Sud-Africain Abongile Tom, à savoir et à noter que le Congolais Jean-Jacques Ndala qui avait arbitré la finale de la CAN, cette CAN dont on parle tant, la finale inédite, mais Jean-Jacques Ndala a été écarté. Ah, bon, alors, pas d'interprétation, mais enfin, en tout cas, il a été écarté. La direction, maintenant, le Zimbabwe, où s'est achevé ce soir le championnat scolaire de la Confédération africaine de football. Oui, championnat scolaire qui s'est déroulé à Harare. Cette
4e édition réunit les jeunes talents du continent. Près de 150 enfants ont pris part aux rencontres de football. Chez les garçons, le Sénégal s'est imposé au tir au but face à l'Ouganda après avoir éliminé en demi-finale le Maroc. Et chez les filles, les Ghanéennes conservent leur titre face au Burkina Faso. Merci Lise-Laure et à demain. À demain.